Coucou les signes d'air, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 20 au 26 septembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis Gémeaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, le premier message, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce que tu attends? L'occasion s'y prête. Donc ici, vous avez une occasion, soit de rencontrer quelqu'un, peut-être que vous êtes invité, soit vous avez rencontré quelqu'un et on vous dit que bah ça y est, vous avez l'occasion de montrer qui vous êtes, de montrer votre belle personnalité, de pouvoir communiquer aussi avec une personne qui vous comprend, qui a l'air de communiquer de la même manière que vous. Peut-être quelqu'un qui aime communiquer aussi, hein. C'est quelqu'un qui est peut-être qui aime parler, qui aime échanger. Donc ici, oui, qu'est-ce que vous attendez? L'occasion s'y prête. Donc il y a une occasion de rencontrer une nouvelle personne, l'occasion de faire la connaissance d'une nouvelle personne. Donc ici, on vous dit que ça y est, c'est bon, vous pouvez y aller. Et pour les personnes qui sont en couple, eh ben, on vous dit qu'il y a une occasion. L'occasion s'y prête. Alors peut-être de déclarer votre amour, peut-être de demander à l'autre personne de vivre avec vous, peut-être de demander l'autre personne en mariage ou un pax, ou peut-être juste simplement d'agrandir la famille si vous voulez faire un bébé. Donc ici, oui, allez-y, qu'est-ce que vous attendez? L'occasion s'y prête. Donc on vous dit ici d'engager une action. Passez à l'action, c'est parti, amis Gémeaux, agissez. Agissez, communiquez, allez-y en tout cas. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de séduction. Tous les charmes sont permis. Donc ici, oui, servez de vos charmes. Soyez séducteurs et séductrices. Soyez charmants et charmantes. Donc ici, l'occasion se prête justement à la séduction. Vous qui aimez bien séduire, vous allez peut-être pouvoir séduire par votre manière de communiquer. Vous saurez trouver les bons mots, les bons termes pour justement attirer l'autre personne. Donc ici, oui, il y a une jolie séduction qui se met en place. Alors que vous soyez célibataire ou en couple, vous aurez envie de séduire, vous aurez envie d'attirer la personne de votre cœur ou la personne qui vous plaît, la personne qui vient de rentrer dans votre vie. Vous saurez trouver les mots, vous saurez vraiment... vous serez très attractive et très attractif en tout cas. Vous déborderez de charme et cette personne sera totalement séduite et en tout cas vous saurez la séduire. Donc que ce soit de votre manière de communiquer, par votre belle personnalité aussi, mais aussi par rapport au fait que vous êtes des gens très charismatiques, des personnes très charismatiques. Donc ici oui, allez-y, l'occasion s'y prête. Séduisez votre autre si vous êtes reséduisez votre autre, reséduisez votre partenaire si vous êtes en couple et si vous êtes célibataire, vous aurez tous les atouts, tous les charmes, toutes les possibilités, vous serez magique, c'est ce qu'on vous dit, vous serez magique dans votre communication, vous serez magique dans votre manière d'être. Donc ici, allez-y, l'occasion s'y prête, c'est la bonne semaine. Si vous avez rencontré quelqu'un ou s'il y a quelqu'un qui vous plaît dans votre entourage, c'est la bonne semaine pour le séduire ou la séduire. Ici, on vous dit quoi? Eh bien, on vous parle d'un engagement, bah oui. L'occasion s'y prête, c'est ce qu'on vous dit, l'occasion s'y prête de demander votre autre en mariage, de demander à l'autre personne de se mettre en couple avec vous, de demander à l'autre personne de vivre avec vous. Donc, vous voyez comment cela peut vous parler. En tout cas, l'occasion s'y prête aussi d'inviter l'autre personne pour un week-end, pour passer un week-end, pour mieux se connaître, pour aller balader. Vous voyez comment ça vous parle? Vous voyez à quel niveau vous en êtes de votre relation. En tout cas, il y a quelque chose de très joli, oui, allez-y, il y a la situation s'y prête pour vous engager, pour montrer à l'autre personne que vous tenez à elle, peut-être pour lui faire une déclaration d'amour, tout simplement, pour lui dire que vous l'aimez, parce que déjà de dire je t'aime à une personne, eh ben c'est un sacré engagement, parce qu'on ne dit pas je t'aime à n'importe qui, on ne dit pas je t'aime n'importe comment non plus. Donc ici, il y a vraiment une jolie occasion pour déclarer ses sentiments, pour montrer qu'on est amoureux, et que cette personne compte pour nous et cette personne avec qui on a envie de faire quelque chose de durable avec. Ici, quel est l'autre message? On vous dit que tout est possible. Ah oui, tout est possible. Vous allez avoir un champ de possibilités qui va s'offrir devant vous, amis Gémeaux. Alors peut-être une possibilité de plusieurs rencontres. Peut-être que vous allez devoir choisir par rapport à différentes personnes, ou en tout cas on vous dit que la relation que vous allez choisir, la personne que vous allez choisir, ou la personne qui est rentrée dans votre vie, avec qui vous êtes en train de séduire,
va vous offrir de nouvelles possibilités. Alors peut-être que c'est une personne qui est étrangère, peut-être que c'est une personne qui va vous faire découvrir une nouvelle culture, de nouvelles coutumes. C'est possible, en tout cas, vous voyez comment ça peut vous parler. Tout est possible sur le fait, peut-être que cette personne préfère vivre à la campagne et vous êtes peut-être quelqu'un, un citadin ou une citadine, donc peut-être que vous allez faire l'effort d'aller vivre à la campagne, de découvrir, ou peut-être que vous allez pour un week-end faire l'effort d'aller découvrir la campagne, la montagne. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, ici, on vous dit qu'il y a des possibilités, différentes possibilités. Pour les personnes qui sont en couple, on vous dit qu'il y a tout est possible aussi. Donc, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire de cette relation, de quelle direction vous voulez amener cette direction. Donc, on vous dit que tout est possible. C'est un joker. Hein. Donc, ici, c'est vous qui avez le libre arbitre. Donc, c'est vous qui allez mener cette relation comme vous le souhaitez, comme vous l'entendez. En tout cas, on vous dit que tout est possible pour les célibataires. Il y a quelqu'un qui arrive. Oui, tout est possible. On vous dit, ouvrez-vous. C'est quelque chose de positif. Soyez dans l'accueil. Ouvrez-vous. Accueillez la magie de la vie. C'est quelque chose de positif. Donc là, on vous envoie des paillettes. Donc ici, peut-être vous allez avoir les yeux pleins de paillettes, les yeux pleins d'amour. Ici, tout est possible. On vous envoie quelque chose de très joli. Donc soyez dans l'accueil. Soyez dans l'accueil de la magie de l'amour. C'est ce qu'on vous dit ici, c'est le message qu'on me dit. Soyez dans l'accueil de la magie de l'amour. Et c'est vrai que cette carte, chaque fois, me fait penser à ça, à de la magie, à du positif, à quelque chose de très joli. Et c'est quelque chose que l'on vous envoie. Donc, soyez dans la réception, soyez dans l'accueil. Oui, saisissez l'opportunité. C'est ce qu'on vous dit. C'est l'occasion s'y prête, saisissez cet amour qui vient vers vous, saisissez cette possibilité d'amour qui vient vers vous, saisissez aussi cette chance qui vous est offerte d'être en couple également. Donc oui, il y a quelque chose de très positif qui vient vers vous, amis Gémeaux. Ici, on vous dit, oui, que vous allez avoir envie de séduire, donc tout est possible, donc c'est vous qui aurez le libre choix. Est-ce que vous avez envie de séduire, est-ce que vous n'avez pas envie de séduire vous aurez peut-être le choix aussi, la possibilité de choisir qui vous avez envie de séduire. Donc ici, oui, il y a vraiment différentes possibilités, différentes peut-être personnes, différentes manières de séduire aussi, de charmer. Peut-être que vous aurez envie tout simplement de flirter, vous n'aurez peut-être pas envie d'aller au-delà du flirt, juste vous aurez peut-être envie d'être simplement dans la séduction. Vous voyez comment ça vous parle, en tout cas on vous dit que c'est Joker, donc c'est vous qui allez avoir la libre décision sur la suite à mener par rapport à cette séduction, à ce jeu de séduction que vous allez commencer, que vous allez entamer. Vous voyez comme ça vous parle. Ici, on vous parle d'engagement. Donc, il y a une relation, vous allez vous engager, ou en tout cas, il y a quelqu'un qui veut s'engager avec vous et on vous dit, soyez dans l'accueil, et c'est quelque chose de magique. Il y a une nouvelle relation, en tout cas, il y a quelqu'un de nouveau qui va arriver, ou si vous êtes en couple et on vous dit, il y a un engagement qui se profile pour vous, c'est l'occasion qui s'y prête. Allez-y, soyez dans l'accueil, ouvrez-vous, accueillez cette belle énergie, accueillez ce positif, que vous soyez célibataire ou en couple, il y a quelque chose de très joli qui vient vers vous. C'est quelque chose qui, si vous voulez vous engager, si vous espériez vous engager avec quelqu'un, c'est l'occasion à rêver. Et si vous allez être célibataire et que vous voulez construire une relation sérieuse, que vous voulez vraiment bâtir quelque chose, on vous dit que ça arrive, qu'on va vous présenter la personne qui est faite pour vous, qui a envie elle aussi de s'engager. Il y a vraiment, soyez dans l'accueil, regardez, il y a quelque chose de positif et de magique qui arrive à vous, quelque chose qui va vous correspondre en tout cas. Et c'est tant mieux puisque c'est ce que vous souhaitez. Si c'est ce que vous souhaitez, ça vous vient. En tout cas, on vous dit que toutes les possibilités vont vous être offertes cette semaine, amis Gémeaux, de vous engager, de ne rester que dans le flirt ou de ne rester que dans l'éphémère. C'est vous qui aurez le libre choix. Ici, rien ne vous sera imposé. Par la vie, par les énergies, vous avez carte blanche, entre guillemets, cette semaine. Voilà, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous éclaire, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous les balances. Ici, quel est votre message ? À l'avenir, chacun trouvera sa place. Je suis confiant ou confiante. Donc ici, peut-être qu'il y a des couples qui ont du mal à démarrer. Peut-être que vous avez du mal à trouver votre rythme. Peut-être que chacun a du mal à trouver sa place.
bah, peut-être que ça fait longtemps que que vous étiez chacun célibataire de votre côté. Donc peut-être qu'ici, il y a des concessions à faire. Il y a comment je voudrais dire, oui, chacun doit se réhabituer à vivre en couple, doit se réhabituer à la présence d'un autre. En tout cas, ici, oui, peut-être qu'il y a il y a des hauts, il y a des bas, il y a des complications, mais on vous dit que vous êtes confiant quand même parce que vous tenez à cette personne et cette personne tient à vous. Chacun est prêt à faire des efforts parce que vous avez envie d'être ensemble, parce que vous vous aimez, parce que vous savez que votre relation est belle, que votre relation est vraie. Donc ici, oui, vous allez faire ce qu'il faut pour que chacun trouve sa place dans cette relation. Pour que vous puissiez construire main dans la main vers cette jolie relation dont vous avez envie. Donc oui, vous êtes confiant et confiante, et votre autre aussi, parce que vous mettez tous les deux, vous faites des efforts tous les deux pour que ça marche en fait. Oui, vous avez eu l'habitude d'être célibataire, vous avez l'habitude de mener votre vie comme vous l'entendiez, mais être en couple ne veut pas dire perdre son indépendance, c'est juste être indépendant à deux en fait. Et il faut savoir que il y a votre indépendance, l'indépendance de l'autre aussi à respecter, et ensuite ces deux indépendances doivent trouver un point de jonction et pour pouvoir former un couple et donner une indépendance aussi à votre couple par rapport à vos deux indépendances extérieures. Enfin, je ne sais pas si je suis claire, mais c'est 1 plus 1 égale pas 1. En fait, on ne fusionne pas, c'est 1 plus 1 égale 3 en fait. C'est vous plus l'autre personne. Et la troisième, le 3, c'est le couple en fait. Donc ici, oui, vous allez prendre en considération tout ça. Et votre autre aussi en a conscience. Et donc, c'est pour ça que vous êtes confiant, parce que vous savez que votre relation a toutes les chances de grandir, de s'épanouir et d'être sérieuse et d'aller. Vous avez envie d'être dans la construction, en fait. Ici, on vous dit quoi? On vous dit qu'il y a c'est une montagne russe, qu'il y a des hauts et des bas. Oui, c'est pour ça que vous êtes quand même confiant. Vous restez quand même confiant et confiante sur le fait que, oui, il faut que chacun trouve sa place. Et ça demande du temps. Et oui. Le couple demande du temps, c'est ce qu'on oublie souvent, dans notre vie de consommation et dans notre vie où on veut que tout aille vite. Non, le couple demande du temps, demande de la patience aussi, demande à être nourri tous les jours par la communication, par l'amour, par la complicité aussi. Donc ici, oui, il y a des hauts et des bas, mais vous êtes en train de construire, vous êtes en train d'apprendre à vous connaître aussi, c'est pas évident les premiers temps. Donc oui, il y a des hauts et des bas, c'est normal. Chacun a envie de respecter le tempo de l'autre. Donc ici, oui, il y a des hauts et des bas, mais vous allez y arriver, il n'y a pas de problème. Ici, moi, c'est ce qu'on me dit, vous allez y arriver. On verra la suite des cartes, mais c'était déjà le message qu'on me disait. Oui, parce que de toute façon, vous êtes confiant et confiante à l'autre personne aussi, donc il n'y a pas de raison. Ici, on vous dit, on vous parle de la lune. Donc ici, oui, il y a des hauts et des bas, mais suivez votre intuition. Votre intuition sera... Là, la lune, c'est l'intuition. Pour moi, la lune saura vous guider. Votre intuition saura vous guider justement sur le bon tempo à trouver, sur le bon rythme à trouver. Alors peut-être que vous êtes aussi avec une personne lunatique, ou peut-être que vous êtes une personne lunatique aussi. Donc on vous dit attention à ça. L'autre personne n'a peut-être pas forcément l'habitude, ou vous n'avez peut-être pas l'habitude d'être avec quelqu'un de lunatique. Donc faites attention à ça. Donc écoutez... sachez reconnaître les prémices aussi du haut et du bas. Sachez écouter votre intuition aussi. Elle saura vous permettre de déjouer peut-être les mauvais tours qu'un début de relation peut causer. Ici, on vous dit aussi que peut-être que vous n'avez pas encore toutes les connaissances en main pour vous adapter à votre autre. Et c'est comme l'autre aussi n'a pas encore toutes les connaissances adaptées pour s'adapter à vous. Mais c'est normal parce que peut-être que vous êtes dans une phase, vous êtes en train d'apprendre à vous connaître. Pour les célibataires, on vous dit que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui il y aura des hauts et des bas. On vous dit peut-être parce que vous n'avez pas encore toutes les informations pour mieux connaître la personne, pour mieux comprendre. C'est comme elle aussi, peut-être qu'elle n'a pas toutes les informations pour mieux vous comprendre, mais c'est normal. Vous êtes en phase d'apprentissage. Et écoutez votre intuition, elle saura vous guider aussi dans le début de votre couple, dans le début de cette relation, si vous êtes en début de relation. Et pour les personnes qui sont un peu plus qu'en début, c'est-à-dire que vous êtes dans la phase où vous vous aimez et vous avez envie de construire vraiment quelque chose de sérieux, ici, écoutez votre intuition, elle va vous aider justement à trouver votre place et à permettre à l'autre personne de trouver sa place aussi. Et on vous parle d'une passion.
Cet amour est brûlant et passionnel. Donc pour d'autres balances, ici, vous allez vivre quelque chose de passionnel, de passionnant aussi, de brûlant. C'est caliente les balances. Hein. Donc ici, oui, vous allez rencontrer une personne avec qui vous allez vivre peut-être une véritable passion, ou peut-être que vous êtes déjà avec une personne avec qui vous vivez une véritable passion. En tout cas, ici, les cœurs s'enflamment. C'est une relation qui peut être très épicée. C'est une relation où peut-être que vous avez des caractères aussi très affirmé aussi. C'est peut-être aussi pour ça que il va peut-être y avoir peut-être comment dirais-je, quand on est très affirmé, qu'on est très passionné, bah des fois ça peut provoquer ça peut péter en fait, hein, on peut être très exacerbé dans ses sentiments et dans ses sensations aussi. Donc attention à ça. Et on vous dit quoi? Pardon, et on vous dit de garder confiance. Ayez confiance dans cette passion, ayez confiance dans cette relation qui commence, que vous êtes peut-être en train de débuter sur la passion, ou peut-être que vous êtes en train de vivre sur la passion, vous êtes vraiment en pleine passion ici. On vous dit garder confiance, c'est une relation. Alors peut-être que la passion va diminuer, mais cette passion va se transformer en quelque chose de beaucoup plus profond. C'est vrai que la passion souvent ne dure pas en fait, hein, quand on vit une relation passionnée, très passionnée et très passionnelle, ce sont des relations qui en général ne font pas long feu, entre guillemets, parce que c'est vrai qu'on se jette dans cette passion, on se jette dans ce feu, c'est plus fort que nous, on ne peut pas y résister. Et là, on vous dit quand même de garder confiance, parce qu'il y a toutes les chances que cette passion... Alors, la passion diminue, mais que ça donne, ça permette à un amour beaucoup plus profond, à des sentiments beaucoup plus profonds d'émerger et de naître et de se construire. Donc oui, gardez confiance, vivez ce que vous avez à vivre au niveau passionnel, mais surtout, soyez confiants et confiantes. C'est un amour, c'est une passion qui pourrait quand même durer dans le temps. Peut-être que vous saurez alimenter cette passion, tout en respectant l'autre aussi. Vous saurez peut-être trouver chacun votre place dans cette passion. Vous saurez comment alimenter, comment faire vivre cette passion sans que cela puisse provoquer peut-être des situations ou peut-être des sentiments exacerbés. En tout cas, on vous dit soyez confiants et confiantes. C'est une relation. Ici, il y a eu un contrat. Hein. C'est un contrat d'âme que vous aviez passé ensemble, que vous deviez vivre cette relation ensemble et de cette manière-là. Donc ici, gardez confiance. Il y a quelque chose de très joli qui va en découler en tout cas. Ici, on vous dit quoi? On vous dit qu'il va y avoir des hauts et des bas, mais c'est vrai que quand on vit une relation passionnelle et passionnée, oui, il y a souvent des hauts et des bas parce on passe par toutes sortes d'états. Donc vous n'y échapperez pas, mi balance. Donc vous allez vivre des hauts et des bas, mais vous êtes confiant et confiante. Vous voyez, c'est quand même un message très optimiste par rapport à cette passion, par rapport à ce qu'on a vu. Oui, vous êtes confiant et confiante parce que vous savez que cette passion, c'est quelque chose de vrai. C'est quelque chose que vous êtes en train de vivre ou que vous allez vivre, que vous allez rencontrer la personne, mais c'est quelque chose de vrai, c'est quelque chose que vous ressentez au plus profond de vous et vous savez que l'autre personne en face ressent la même chose. Cette personne ne joue pas non plus, elle est vraiment dans le même état que vous. Oui, il y a des hauts et des bas, mais vous cherchez votre rythme, vous cherchez vraiment le moyen d'optimiser votre relation, d'optimiser cet amour passionnel et passionné. Et si on vous dit d'écouter votre intuition et d'avoir confiance, oui, ayez confiance. Peut-être qu'il va y avoir des révélations aussi, vous allez avoir des compréhensions aussi, parce que c'est vrai que la ligne, c'est souvent des choses qui sont cachées, qu'on éclaire des choses. Ici, peut-être que vous manquez de compréhension. Et il y a des compréhensions qui vont vous être apportées. Écoutez aussi votre intuition et surtout, soyez confiants et confiantes dans les sentiments. Soyez confiants et confiantes dans votre relation parce que c'est quelque chose de joli. Vous avez vraiment envie de construire, vous avez vraiment envie que cette relation fonctionne et vous apporte vraiment plus que de la passion en fait. Vous avez vraiment envie de vivre un bel amour et vous avez envie de construire quelque chose qui pourra déboucher sur de l'amour. En tout cas, vous êtes confiant et confiante et vous avez raison parce que je pense que l'autre personne aussi que vous allez rencontrer ou avec qui vous vivez déjà ce genre de relation a vraiment envie, est vraiment très attachée, a vraiment des sentiments sincères pour vous et vraiment dans les mêmes énergies que vous pour construire quelque chose de solide, quelque chose de beau. Voilà pour vous, amis balance. J'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous éclaire, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis balance, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. Ici, à nous les Verseaux. Votre message, on vous dit... Quand je pense à toi, mon cœur s'emballe, c'est magique. Donc vous êtes
ou amoureux ou amoureuse, vous allez rencontrer quelqu'un, ou vous venez de rencontrer quelqu'un, et vous êtes dans cet état d'esprit que vous pensez tout le temps à la personne, vous avez envie d'être avec la personne, rien que le fait de penser à cette personne, ou dès que vous la voyez, votre cœur s'emballe, vous êtes vraiment dans ces premiers émois de l'amour, lorsque le cœur palpite, quand on sent qu'on est en train de glisser vers l'amour, qu'on est en train de tomber amoureux et amoureuse, hein, ici, et oui, c'est des moments magiques. C'est vrai que profitez de ces instants-là. C'est vrai que c'est le début des histoires d'amour, c'est ce qu'il y a de plus beau en fait. Hein. C'est quand on est dans les premiers émois, dans la découverte, découverte ou dans la redécouverte des sentiments. Parce que c'est à chaque fois qu'on aime quelqu'un, les sentiments sont différents. On n'aime jamais une personne, les personnes qu'on aime dans notre vie, on ne les aime jamais de la même façon. Donc si vous allez découvrir de nouveaux sentiments, vous allez vraiment être dans la magie de l'amour, dans la magie de la découverte, vraiment dans cette magie, dans cette bulle que les amoureux, que seuls les amoureux savent vivre et savent construire autour d'eux quand on est au début de cette relation. Et c'est vraiment très joli, c'est vraiment magnifique. Et oui, c'est magique. Donc ici, vous allez vivre de la magie, amis Verseau, et c'est tout ce que je vous souhaite. Ici, quel est votre message? Vous allez vivre, vous recevez une bénédiction. Alors la bénédiction, c'est soit le fait d'avoir un cœur qui guérit par rapport à une relation passée, et vous allez vous dire, bah oui, ça y est, je suis guérie et j'ai envie de vivre, de ressentir de nouveau l'amour, j'ai envie de vivre un nouvel amour, j'ai envie de nouveau vivre cette magie, ou cette bénédiction, c'est une rencontre. Hein. Vous êtes la bénédiction, peut-être que la personne qui est déjà dans votre vie, peut-être que vous êtes déjà en couple avec une personne pour qui vous avez toujours ces émois, ces premiers émois de l'amour, pour qui vous êtes peut-être en train de tomber amoureux perpétuellement. Tous les jours, vous retombez amoureux de cette personne. Tous les jours, pour vous, c'est magique. Tous les jours, votre cœur s'emballe. Ici, c'est magnifique, ces énergies-là. En tout cas, c'est peut-être la personne que vous allez rencontrer, peut-être que vous venez de rencontrer aussi, ou peut-être avec qui vous vivez déjà, peut-être que vous êtes déjà avec cette personne depuis un certain temps, et on vous dit que c'était vraiment on vous a envoyé cette bénédiction, ou on va vous envoyer une bénédiction en rapport avec l'amour. Et on vous dit, oui, vous êtes protégé, cette bénédiction, vous êtes protégé, sentez-vous légère et léger, ayez confiance en la vie, ayez confiance en l'amour, ayez confiance en vous, ayez confiance en vos guides. La plume, c'est quoi? Vous êtes guidé, vous allez être guidé vers cet amour, vous allez être guidé vers cette nouvelle personne, ou en tout cas, si vous êtes déjà en couple, ou si vous êtes dans les prémices de cette relation, vous êtes guidé. Vous allez guider, cette personne est guidée vers vous aussi. Tout est fait pour que vous puissiez vivre un bel amour, que vous puissiez vivre une bénédiction en tout cas. C'est vraiment très joli, c'est vraiment très magique hein, ici, c'est magique. On vous envoie la magie en fait, la magie de l'amour, on vous envoie quelqu'un de magique et vous allez être quelqu'un... vous allez être magique aux yeux de cette personne aussi. Donc tout est fait ici pour que vous ayez confiance, que vous puissiez vraiment vous sentir léger et légère, que vous puissiez vous sentir protégé et aller à la rencontre de ce nouvel amour ou à la rencontre de la personne que vous aimez en toute confiance, en vous sentant vraiment dans de belles énergies, dans des énergies magiques ici, pour vous reconnecter à l'amour, pour vivre un nouvel amour en tout cas. C'est plutôt très joli, hein. En tout cas, si vous êtes célibataire et que pour l'instant vous n'avez personne en vue, on vous dit que ça va venir. On va vous envoyer cette personne, on va vous envoyer cette bénédiction. Ici, quand on parle de changement, bah oui, il y a un changement qui va s'effectuer ici. Oui, par le fait que vous avez changé aussi au niveau énergie. Si vous étiez jusqu'à présent dans la tristesse et dans la nostalgie et que maintenant vous n'êtes plus dans cette énergie-là, par exemple, hein, c'est un exemple. Si vous n'êtes plus dans la nostalgie, si vous n'êtes plus dans la tristesse, mais plutôt vous avez compris que vous aviez guéri, que vous êtes plutôt dans la joie. Vous êtes dans la joie d'apprécier de nouveau votre vie telle qu'elle est, même si vous êtes célibataire. Au contraire, il faut apprécier sa vie en tant que célibataire parce que quand on apprécie sa vie en tant que célibataire, ça veut dire qu'on est prêt à accueillir une personne dans sa vie, mais pas pour combler un vide, mais parce qu'on est prêt à partager justement sa vie et son temps avec une personne qui nous sera chère, qui nous est chère. Donc ici, on vous dit qu'il y a un changement qui va s'effectuer parce que vous avez changé d'énergie, vous avez changé des vibrations, vous êtes dans la vibration de l'amour de vous-même, de l'amour de votre vie. Vous êtes prêt et prête justement, vous avez tourné une page, vous êtes prêt et prête à accueillir de nouveau l'amour dans votre vie. Donc il y a un changement qui arrive vers vous, donc soyez prêts et prêtes, ou peut-être que ce changement s'est déjà initié. Et vous avez déjà rencontré cette personne, vous voyez, comme ça vous parle. Et si vous êtes en couple, il y a un changement qui arrive pour vous au niveau du couple. Peut-être sur le fait que il va y avoir
un bébé, peut-être si vous voulez élargir, agrandir votre famille, peut-être ici une déclaration, ou peut-être une officialisation aussi. Donc il y a un changement qui s'effectue, mais c'est un changement positif, c'est un changement plein d'amour. Donc oui, il y a vraiment une attraction, vous allez rencontrer quelqu'un pour qui vous allez vraiment, c'est une attraction, mais vraiment c'est réciproque. Vous allez ressentir cette attraction, cette attirance, cette alchimie. Et l'autre personne aussi va ressentir la même chose, va ressentir cette attirance, cette alchimie. C'est vraiment, c'est vraiment une énergie réciproque. Mais il va y avoir vraiment une attirance, vraiment une alchimie, mais aussi bien au niveau intellectuel, aussi bien émotionnel et aussi charnel. C'est vraiment, il y aura vraiment, tout sera réuni vraiment pour qu'un bel amour naisse, qu'il y ait une belle romance qui naisse ici, qui est vraiment quelque chose de très joli, de très concret et de magique aussi, c'est ce qu'on vous dit. Votre cœur va s'emballer, le cœur de l'autre va s'emballer et vous allez vraiment vivre quelque chose de magique. Vous allez vraiment être dans votre bulle ici. Il y a vraiment un changement qui va s'effectuer. Vous allez être dans votre bulle d'amour, dans votre bulle de partage, dans votre bulle d'avoir envie de toujours être avec la personne en face. Et c'est très joli, c'est ce qui vient vers vous ou c'est peut-être ce que vous êtes en train de vivre déjà et c'est ce que vous allez expérimenter d'ici pas longtemps. Et c'est ce que je vous souhaite. Ici, on vous dit qu'il y a une bénédiction. Bah oui, il y a une bénédiction par rapport à un changement qui va survenir dans votre vie. C'est un changement positif, une bénédiction, c'est quelque chose de positif pour vous. Alors, bien que ça puisse paraître vraiment contradictoire, mais il se peut aussi que certains et certains d'entre vous vont se séparer. Mais on vous dit que cette séparation, ce sera une bénédiction, ça va effectuer un changement phénoménal dans votre vie, dans vos énergies. Vous allez vraiment changer, vous allez peut-être vous retrouver aussi, et ça va changer vos énergies, et ça va vous permettre de vous ouvrir à quelqu'un de nouveau. Peut-être que vous avez vécu ce genre de une séparation il n'y a pas longtemps, ou il y a quelque temps déjà, vous rendez compte qu'en fait ça a été une bénédiction, que vous avez pu vous réouvrir vous à vous-même, vous reconnecter à vous, et ça va vous apporter des changements, et il y a un joli changement qui vient vers vous. Vous voyez comment ça vous parle? En tout cas ici, oui, il y a quelque chose de bon, il y a quelque chose de bien, il y a quelque chose de positif, et qui va vous permettre ici de vous reconnecter à vous-même, de vous reconnecter à la magie de la vie, à la magie de l'amour, et à vous-même et au partage avec quelqu'un qu'on aime. Ici, c'est très joli. Hein. Très jolies énergies. Et ici, on vous dit, sentez-vous léger et légère, ayez confiance, vous êtes protégé, donc laissez-vous porter par la vie. C'est vrai que quand les plumes, elles volent, les plumes, elles suivent le courant. Là, c'est ce qu'on vous dit, suivez la brise, suivez le courant, laissez-vous porter par la vie et vous verrez qu'il y a quelque chose de très joli qui va venir vers vous. Il y a une nouvelle personne qui vient vers vous, une belle attraction, une belle alchimie, une belle rencontre. C'est une belle magie, un bel amour, un renouveau amoureux en tout cas qui vient vers vous. Et donc oui, soyez confiants et confiantes, vous êtes protégés et vous êtes dirigés vers cette rencontre en tout cas. Donc oui, peut-être que pour certaines, ce ne sera pas cette semaine, peut-être que ce sera la semaine prochaine, peut-être que ce sera dans 3 semaines. Il y a un timing pour tout le monde. Mais en tout cas, on vous l'annonce, on vous dit, ne désespérez pas. Oui, il y a quelque chose de joli qui vient vers vous. Alors vous, peut-être que vous vous sentez prêt et prête, peut-être que l'univers considère que vous n'êtes pas prêt ou prête justement à recevoir encore cet amour, peut-être qu'il y a encore des choses, une guérison à faire ou à terminer, ou peut-être que tout simplement vous êtes prêt, mais c'est la personne qui vous est destinée qui n'est pas encore totalement prête, qui a encore des choses à régler, donc il y a un timing à respecter. Mais on vous dit ici vraiment d'être confiant et confiante, il y a quelque chose de joli qui vient vers vous, et vous êtes protégé et vous allez être guidé vers ça. Voilà pour vous, amis Verseaux, ce sont de très très jolies énergies. Voyez comment ça vous parle. J'espère en tout cas que ça vous aide. J'espère que ça vous éclaire. J'espère que ça résonne en vous et surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.